ce qu'on voit aujourd'hui, là, tous les quarts de CRS, là, c'est rien chez nous, c'est au moins ça, sinon plus, quoi. En fait, on a appris, ils viennent par peloton ou par section, je crois, et ça veut dire qu'ils sont au moins 75 gardes mobiles ou CRS. Et des camions comme ça, il y en a... Mais au quotidien, vous les avez chez vous, ils viennent vous voir Dès qu'il y a une action, il y a une pelleteuse qui vient pour faire un trou, mais même pour d'autres choses. Dès qu'il y a c'est l'enquête publique, alors là c'est des commissaires enquêteurs qu'il faut protéger, ils sont que 3, c'est des fourgons qu'on fait comme ça là. Voilà. Et le truc qui est vraiment la bêtise, c'est que pour nous protéger pour le départ de la tracto vélo, les gendarmes locaux n'ont pas eu le droit de venir pour des raisons budgétaires parce qu'il n'y a plus de sous pour financer les voitures de nos gendarmes locaux pour nous protéger pour la tracto vélo, faire la circulation. Alors ils déplacent des quarantiers pour protéger le projet, mais pas les individus qui sont sur les lieux. Si on est contre, on est encore moins protégé. Et vous êtes paysan, vous travaillez sur vos terres en même temps que le projet se monte et va vous expulser. Risque de nous expulser parce qu'il ne se fera pas, on se bat pour qu'il ne se fasse pas et on continue de travailler malgré les contraintes qu'on a de contrôle de police à chaque carrefour, quand on fait l'encelage on est contrôlé. C'est une pression, ils veulent nous mettre la pression quoi, mais on ne fera pas. Et quels sont vos moyens d'action quant à l'information qui est faite, je ne dirais pas localement, mais plutôt au point de vue national, parce que aucune chaîne ne diffuse ce genre de choses. La manifestation n'a été annoncée nulle part. Mais on sait bien qu'on est bridé au niveau local, on a un grand porteur de projet qui est un homme politique et on sait bien qui tient les manettes des médias. Et quand on appelle les médias, les radios par exemple, ah non, on n'a pas le droit d'y aller. Alors, conseil général, les 2 municipalités concernées par les deux grandes villes Plutôt les municipalités et le grand chef, c'est le président de Nantes Métropole en fait, on peut pas le nommer. Tout à fait. Ok, bah écoutez, je vous remercie. Et donc, vous avez des interventions concernant d'autres projets qui ont été faits et qui ont eu une annulation, je pense, en 1976, il y avait eu un projet similaire. Dans quel secteur? Pour Notre-Dame-des-Landes, concernant un aéroport également. Ah non, mais c'est le même. Voilà. Donc c'est le même. C'est le plus vieux combat en France pour protéger les terres agricoles. Et il a commencé en 65. On a commencé à en parler en 65 et en 74, il y a eu un décret qui conservait 1250 hectares de terres agricoles, qui les protégeait. Et depuis, on se bat. Alors, il y a eu des hauts, des bas, mais là, on est plutôt dans un haut dans notre lutte contre ce projet parce que le concessionnaire a été nommé et lui, il veut avancer parce que c'est pas un philanthrope, il veut gagner de l'argent, donc on y va et contre l'avis de la population, mais c'est pas grave, j'y vais. D'accord. Je vous remercie. Voilà.